À Conakry, capitale de la Guinée, la gestion des ordures est un véritable casse-tête. Avec ses 2 millions d'habitants, c'est chaque jour entre 800 et 1000 tonnes de déchets qu'il faut gérer. Les décharges sont pleines et souvent, c'est dans les rues et sur la plage que finissent ces déchets. Cette situation, notre observatrice Fatoumata Chérif en a assez. Alors pour la dénoncer, elle a lancé une initiative afin d'éveiller les consciences et pousser à l'action. Bonjour, ce dimanche 19 novembre, nous sommes à la jetée de la minière. À travers ce selfie déchets, je vous montre l'état de pollution de cette plage. Regardez autour de vous, je fais un tour 360 degrés. Bonjour Fatoumata, je t'interromps. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, et toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors là, je suis en train de faire un selfie déchet. C'est pour attirer l'attention du citoyen, lui faire prendre conscience et lui pousser à agir. Et c'est qui derrière nous? Qu'est-ce qu'ils font? Alors derrière moi, il y a un groupe de jeunes qui sont motivés pour rendre cette plage propre. On peut aller les voir? Oui, bien sûr. Allez-y. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes là pour assainir nos plages. En fait, des déchets proviennent de nos populations, du quartier même. Parce que nous sommes en manque de PME qui viennent ramasser les ordures. Okay. Pourquoi c'est à ces gens-ci de nettoyer la plage? Comme il n'y a pas d'action au niveau du pays, d'envergure justement pour éradiquer ce phénomène, on s'est dit qu'en tant que jeunes, il faut qu'on joue notre rôle parce que les citoyens aussi peuvent apporter quelque chose à leur communauté. Fatoumata et ses collègues activistes savent qu'ils ne peuvent nettoyer qu'une petite partie de la plage. Mais le but est d'essayer, et surtout de montrer que l'on essaie, afin de pousser les habitants comme Rosaline à prendre le problème à bras-le-corps, pour leur permettre de rêver d'un futur meilleur et plus propre pour leurs enfants. Aujourd'hui, un homme d'affaires a prêté aux volontaires un camion poubelle flambant neuf importé de Suisse. Dans les beaux quartiers de Conakry, où se trouvent 30% des foyers avec l'eau courante et profitant d'une collecte quotidienne des déchets, les camions à ordures font du porte-à-porte. Mais ce n'est pas le cas pour les 70% restants qui vivent dans les quartiers populaires. Dis-moi, dans un quartier comme Boubinet, comment est-ce que ça marche? Alors, pour la gestion des déchets, les riverains se débrouillent eux-mêmes. Ils sont abonnés, journalièrement, je peux le dire, à des petits jeunes qui viennent ramasser les déchets avec des charrettes. Ibrahim est l'un de ces charretiers. Il fait des rondes et fait payer de 1000 à 20 000 francs guinéens selon la quantité. Est-ce que le chef de secteur est intéressé par l'insalubrité? Ibrahim fait 3 à 4 rondes par jour. C'est un travail difficile, mais il lui fait gagner sa vie. De retour au point de regroupement, un employé de la ville en gilet orange est censé être le responsable. Mais le vrai chef est un homme nommé Mohamed, en chemise bleue, qui récupère 10% auprès des dizaines de charretiers qui vont et viennent. Mais Ibrahim gagne tout de même de 20 à 40 euros par jour. Plus de 10 fois le salaire minimum est assez pour lui permettre d'économiser et de retourner à l'école de commerce. Ibrahim récupère principalement des sachets plastiques d'eau, très répandus en Guinée. Ils sont un moyen bon marché pour fournir de l'eau potable, mais peuvent tuer les poissons une fois jetés, et compliquer davantage le problème des déchets de Conakry. La ville de 2 millions d'habitants génère 74 tonnes de déchets plastiques chaque jour, et la plupart terminent au même endroit. Bonjour Lamine. Bonjour Derek. Donc dites-moi, nous sommes en train de marcher sur quoi ici? Ici, nous sommes en train de marcher sur une montagne d'ordures. Concasseur est la principale décharge de Conakry, une ancienne carrière. Elle a été remplie depuis des dizaines d'années et mesure aujourd'hui près de 30 mètres de haut. Durant les pluies de l'été, une partie s'est effondrée, en tuant 9 personnes. Que font les gens autour de nous? Les jeunes que vous voyez ici font de la récupération. Ils récupèrent tout ce qui a une valeur marchande. Ils travaillent dans des conditions difficiles. Vous voyez là même une seringue. Voilà, donc à pieds nus, sans gants, sans aucune protection, sans masque. Donc ils sont exposés à toutes sortes de risques sanitaires. En tant qu'ingénieur environnemental, qu'est-ce que vous voyez autour de nous? Autour de nous, moi, je ne vois pas, comme la plupart des gens, le côté abject. Moi, je vois l'objet, ce que nous pouvons
en faire, l'opportunité que nous pouvons en Donc il y a de l'opportunité ici. Il y a effectivement l'opportunité parce que les déchets, ce sont des nuisances, mais aussi ce sont des ressources. Environ 1000 personnes travaillent à temps plein ou partiel sur la décharge. Alors que certains vivent ici, d'autres, comme Ibrahim, viennent pour gagner un salaire supplémentaire. Il est étudiant et a besoin d'argent pour se rendre en bus à ses cours de comptabilité. Sa famille ne sait pas qu'il est là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous sommes en train de juste à travailler pour avoir ça, les caoutchoucs bleus, blancs, et avec les noirs, quand même ne fait pas partie. En plus, il y a les boîtes aluminium. Ibrahim effectue 2 ou 3 collectes par jour et les vend aux femmes du quartier. Il gagne environ 5 € par jour. Les femmes ramènent les sacs chez elles, les lavent, puis les apportent au dépôt au pied de la montagne. Les sacs sont pesés, vendus, triés et enfin assemblés en ballots pesant un quart de tonne. Comme partout dans le monde, le recyclage en Guinée peut être rentable. Sodiaplast est une société de recyclage qui emploie 120 personnes à temps plein et assure la subsistance de 200 personnes à la décharge et de centaines d'autres sur les sites de collecte à travers la ville. Le besoin numéro 1 pour assainir la Guinée, c'est quoi? C'est les équipements de tous les ménages en poubelle. En poubelle. Et après 5 ans, il y a peut-être 800, peut-être 1000 personnes qui gagnent leur vie grâce à votre société. Vous voulez l'agrandir? Aujourd'hui, nous étions que sur la capitale. Maintenant, nous allons nous rabattre dans tout l'intérieur du pays pour augmenter notre capacité de collecte. Pour ça, nous avons besoin de beaucoup de financement. Vous créez des emplois pour aider à assainir la ville. Est-ce que le gouvernement vous a aidé jusqu'ici? Non, pour le moment, non. Pas du tout? Nous nous débrouillons seuls. Pour la mine, les sociétés privées comme Sodiaplast sont un des éléments clés d'une solution à long terme. Mais seulement une partie. Selon lui, le gouvernement devrait organiser et réguler le secteur, puis trouver un moyen d'impliquer les citoyens. La population aime forcément la propriété, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Quand on crée des conditions de propriété, donc une action concertée et coordonnée, cela peut inciter les citoyens à savoir que la propriété est possible. Le gouvernement central est responsable des déchets à Conakry. En dehors de la capitale, les villes et villages guinéens sont abandonnés à leur sort. Il nous faut 3 heures de route pour nous rendre à Kindia, la 4e ville de Guinée, pour rencontrer un fan des selfies déchets de Fatoumata. Oui. Merci de m'accueillir. Bonjour, bienvenue à Kindia. Merci beaucoup. Comme on le dit ici, nous sommes. Merci beaucoup. Fatoumata nous dit que Kindia a une réputation d'être une ville qui gère un peu différemment ses déchets. Est-ce que tu peux m'expliquer comment? Oui, Kindia, vraiment, c'est une ville d'expérimentation sur la question de l'assainissement. Abdou Rahman travaille pour la mairie de Kindia, qui a fait du nettoyage de la ville sa priorité numéro 1. Le dernier week-end de chaque mois est le jour du nettoyage. Je rencontrais ces femmes ici, tout petits, à 7 h le matin, en train d'assainir Kindia. Elles aiment le faire. Est-ce que quelqu'un leur a dit que nous sommes là, que France 24 est là aujourd'hui? Non, elles ne sont pas informées. On n'a pas passé un communiqué par sa route. Vous pouvez me mettre... Où est-ce qu'elle m'est arrivée? Non, mesdames, c'est... Ok, merci beaucoup. Voilà, merci. Il marchait à pied, c'était difficile d'aller si vite. La police communale a également été mobilisée. Les 19 agents de la brigade se consacrent à plein temps au problème des déchets. Si on a attrapé celui qui fait de mauvais travail là, on va te sanctionner à 40 000 francs, à 100 000 francs. Si on a attrapé une fois, 2 fois, 3 fois, on met la prison. La prison, c'est 2 jours, 3 jours. 2 jours, 3 jours. Oui, pour que la mentalité changera. C'est tout le travail de cet homme. Élu il y a 2 ans, le maire Abdoulaye Ba est clair à propos de sa mission. Le maire que je suis un maire monsieur propre. Je parle beaucoup parce qu'il est question de pédagogie politique. Si un peuple a perdu tout instinct, tout réflexe de propriété, il faut que le chef parle pour pouvoir mobiliser. Nous avons vu des groupes de femmes avec leur balai, des policiers, partout où nous étions. Et on avait l'impression que c'était un peu un exercice de com. C'est de la communication politique la plus fine. Donc je parle beaucoup pour pouvoir sensibiliser
informer et mobiliser en vue d'assainir. C'est quoi derrière nous là? Ah oui, c'est le seul camion Ben de la ville de Kindia qui ramasse les ordures de la ville. Donc il y a un seul camion Ben pour toute la ville. Un camion Ben pour une ville dont la population s'élève à 270 000 personnes. Comment vous allez assainir la ville avec un seul camion Ben? Je motive mes travailleurs. Il y a la logistique qui est là faire l'assainissement, mais le plus important c'est la volonté. Volonté et exemplarité. Mais est-ce suffisant? Sans ressources, sans financement et une organisation à l'échelle nationale. De retour à Conakry, nous avons rendez-vous avec Sori Camara. Il est le directeur général de la nouvelle Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, chargée d'élaborer une stratégie globale pour le problème de déchets de la Guinée. On a décidé d'impliquer tous les acteurs, que ce soit les privés, que ce soit l'État, que ce soit les professionnels, que ce soit la société civile. Son équipe lui a montré les selfies de Fatoumata. Il est venu en personne pour l'aider à nettoyer une plage. Fatoumata admet que les choses se sont améliorées depuis le début de l'année et dit que le plan de M. Camara contient de bonnes idées. Je pense que déjà que c'est un plan qui intègre pas mal de chaînes et je pense que si c'est mis en œuvre, les citoyens vont s'y retrouver. Mais rien n'est gagné. Sori Camara doit défendre son plan auprès des ministères. Il est loin d'être acquis qui lui donneront les ressources dont il a besoin, même s'ils les ont. 3 jours après le nettoyage, Fatoumata retourne à la plage pour une inspection. Ce n'est pas trop mal, et il y a un signe encourageant. Je suis très contente de voir que les jeunes du quartier se sont impliqués comme promis pour mettre les pneus, pour faire un démarquage. Et elle a un message pour les jeunes du quartier et pour ses amis activistes en ligne. Chers jeunes, l'Agence nationale de la salubrité publique promet d'avoir un plan d'action qui va redorer l'image de la capitale d'ici à janvier 2019. Top chrono donc pour évaluer tout cela, pour que Conakry redevienne la perle de l'Afrique. Nous allons rester en contact avec Fatoumata pour savoir comment la situation évolue. Je remercie le Mob Hotel qui nous accueille dans ses locaux à Saint-Ouen. À très bientôt pour la prochaine émission des Observateurs de France 24.